Mais coucou, c'est la tête de Matoun. Bon, j'espère que tu vas bien. J'ai mis en lumière un gros personnage chez moi. Du coup, je crois qu'il est important, au vu de ce que j'ai dit dernièrement, que je te le partage pour que tu puisses éventuellement faire des ponts dans ton dedans, pour voir si effectivement ça résonne. J'ai passé une journée incroyable hier et j'ai eu des discussions et je vois la magnificence des rencontres que j'ai faites au marché puis au spectacle. Qui m'ont permis d'avoir ce genre de discussion, qui m'ont permis d'amener ma conscience dans d'autres espaces. Et c'est là où je te dis qu'en fait, t'as rien à faire puisque la vie se charge de tout. Ces rencontres, une s'est faite complètement de façon hasardeuse. Bon, bien évidemment, je suis allée au marché quand même, donc il y a du monde. Je suis pas allée marcher dans le désert où il n'y a personne. Donc, mais qu'importe. J'aimerais un peu revenir parce qu'en plus, c'était... Ouais. C'était vraiment incroyable la façon dont ça s'est joué. Le matin, je discutais avec un homme de ce qu'il observait chez les femmes à l'encontre des hommes. Il sentait qu'il y avait une grosse colère, qu'il sentait qu'il y avait même pas la possibilité de parler parfois et que c'était condamné direct en mode ah oui non mais toi t'es un homme, du coup les hommes font comme ci, font comme ça. Et qu'il était un petit peu démuni en mode ouais, c'est chaud du slip, quoi. Et donc, il avait à cœur de mettre en place des espaces de rencontres conscientes entre l'homme et la femme pour que nous puissions nous écouter dans nos vulnérabilités les plus profondes. Ça, c'était à peu près le bilan de la première rencontre. Ensuite, la deuxième rencontre, c'était avec une femme. Et c'est très drôle parce que j'étais en train de lui témoigner d'un tirage que j'avais fait avec l'oracle de Stephan Schillinger. C'est important tout ça, c'est pas pour te raconter ma vie, c'est pour que tu comprennes l'entièreté de la chose. Enfin, c'est important pour que tu comprennes, c'est peut-être pas important dans le sens... Si, c'est important. Donc, j'ai fait un tirage il y a 2 jours avec l'oracle Curieux Hasard de Stephan Schillinger. C'est impressionnant, la percutance du truc, la justesse. C'est un travail magnifique qu'ils ont accompli. Muchachas gracias pour ça à eux deux. Que ce soit Stéphane pour les textes ou Fanfan la Lune pour les illustrations. C'est d'une... Wow, c'est très puissant. Donc, merci à eux pour ce travail incroyable déjà. Et puis ensuite, dans mon tirage, j'ai pris 3 cartes. Je me suis dit, allez, la première, ce sera la problématique qui est à l'œuvre en ce moment pour moi. Ce qui est en chantier. La seconde, ce sera ma ressource, ce dont j'ai besoin pour. Et ma troisième, ce sera l'issue, en gros. Donc, la première, le challenge qui est bien actuellement, c'est l'harmonie. Dans l'harmonie, il me semble qu'il parle déjà, dans cette carte, d'équilibrer son féminin et son masculin dans son dedans. Attention, la carte ressource, ce qui va me permettre de le faire. Attention, accroche-toi bien. C'est le masculin. Et là, j'éclate de rire. Parce que l'après-midi même, j'étais en train de me demander si inconsciemment, je ne mettais pas à distance le masculin. Si inconsciemment, je me voyais pas un peu me protéger des liens que je pourrais créer avec eux dans un échange réciproque. C'est vrai. Et si je m'interroge là-dessus, c'est que c'est déjà le cas. Sinon, j'ai pas cette interrogation. Donc, je me dis, c'est vrai que peut-être que je mets à distance inconsciemment, mais parce que je m'étais observée l'après-midi même en train de refuser quelque chose qui m'a été proposé par un homme. Donc, très intéressant, cette ressource qui est censée être le masculin. La solution, enfin, l'issue, ce sera la narration. Alors, la narration. Je t'explique pas la percutance du texte, même si percutance, je crois pas que ça se dise. Alors, la narration, c'est quelle est l'histoire que je me raconte pour faire perdurer la croyance que j'ai. Ok. On est bien d'accord qu'une croyance, c'est quelque chose qui a été arrêté dans l'espace-temps, qui ne circule plus. On est bien d'accord qu'une croyance a vu le jour après un traumatisme. C'est parce que j'ai expérimenté quelque chose un jour que j'ai mis une croyance dessus. C'est parce que quand j'ai eu 5 ans, j'ai fait un dessin à ma maîtresse
J'étais pleine d'amour et de joie parce qu'à cette époque-là de ma vie, je suis encore innocente et dans l'unité, dans mon centre. Du coup, je suis pleine d'amour. Donc, j'ai envie dans cet amour qui est mien de m'offrir au monde, puisque c'est la qualité même de l'amour, c'est l'unité, le grand tout, le un. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de jugement. Donc, je vais vers cette maîtresse. Essaie de te rappeler de la joie incommensurable quand tu es enfant et que tu fais un cadeau à quelqu'un que tu aimes. Tout le soin que tu mets, toute la concentration que tu mets dans ton dessin pour que ce soit joli parce que c'est pour ma maîtresse. Tu arrives vers cette maîtresse qui n'est pas du tout en capacité de te recevoir puisqu'elle a reçu une facture EDF le matin et qu'elle est dans un monde complètement mental qui n'est fait que de séparation. Donc elle n'est pas branchée sur sa source, donc elle n'est pas branchée sur la même source que toi, puisque nous sommes tous issus de la même source. Donc elle ne parle pas le même langage, elle ne parle plus le même langage parce que dans son fond c'est toujours là. Et donc elle n'est pas en capacité de te recevoir. Donc oui, bah c'est bien, bah, va t'asseoir à ta table s'il te plaît. Toi à ce moment-là tu ne comprends pas absolument pas ce qui vient de se passer. Tu expérimentes la séparation, la souffrance, le rejet, la tristesse. Sachez que c'est des mots, sachez qu'émotionnellement c'est très puissant ce qui se joue pour l'enfant là. Donc l'enfant à partir de ce moment-là va engrammer que quand il est lui, quand il a à cœur de suivre son élan de joie, il se fait rejeter. Donc l'enfant va mettre une croyance, la joie c'est dangereux, la joie c'est souffrant. Donc la prochaine fois qu'il y aura un élan de joie qui voudra se matérialiser dans son dedans et qui se matérialisera parce que c'est ce qu'il est, il va créer un non-soi, un non-soi, un non-lui. Il va réfréner l'enfant, ce qu'il est, cet élan-là, puisqu'il a été associé à de la souffrance et qu'il n'a pas envie de souffrir et qu'il a besoin d'amour, il va se créer un personnage qui va pouvoir obtenir l'amour conditionnel de l'adulte. Ce n'est pas de l'amour, on est bien d'accord. Je dis on est bien d'accord, puisqu'en fait, à quelle heure tu dois être autre chose que tu es pour être aimé? Tu te rends compte la violence de la chose? L'enfant va contrer ses élans de joie et se tenir gentiment à sa place. Elle va dépérir, hein, parce que l'énergie de la joie qui circule en lui, il va y mettre un barrage dessus. Sauf qu'on n'empêche pas le vivant de circuler. Bref, cette énergie du vivant va être mise au cœur du personnage qui va en permanence chercher à être vu puisqu'il ne se voit pas lui-même. Le personnage, il a quitté son centre, il s'est créé de toutes pièces, il est complètement illusoire. Comment veux-tu retrouver un miroir et un chevreuil quand tu n'es pas? C'est chaud du slip, n'est-ce pas? Alors, bon, ça c'est une croyance, c'est pour expliquer ce qu'est une croyance. Donc, bien évidemment, que c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été vécu un jour qu'une croyance a vu le jour. La narration de Stéphane Schillinger. Qu'est-ce que je me raconte qui permet à mes croyances d'exister? Et alors là, je regarde mon tirage, je regarde la conversation en interne que j'ai eue l'après-midi même, l'observation, le constat, la prise de conscience de « Oula, je ne suis pas en train de mettre à distance quelque chose en lien avec le masculin ». La croyance première, quand je me connecte au masculin, quand je me connecte à cet espace de plutôt faire couple avec le masculin, je me dis, mais non, jamais de la vie. Eh ben non, mais t'as vu comment sont les hommes? Et je me dis, ah, waouh! Mais c'est chaud du slip. D'où me vient cette croyance? D'où me vient cette croyance? Cette croyance vient d'un inconscient collectif. L'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est? C'est la résultante des expériences dont l'humanité s'est goûtée énergétiquement parlant depuis qu'elle existe. On l'appelle les annales akashiques, on l'appelle plein d'autres choses encore. Bref, j'appelle ça l'inconscient parce que la conscience n'a pas été mise encore sur ces espaces-là puisque dans la conscience, il n'y a pas de séparation. Donc quand je suis en train de juger et de penser que le masculin, jamais de la vie, je suis en train de séparer, clairement. Mais clairement. Donc je me dis, waouh, donc en fait, je suis en train de me séparer du masculin. Pourquoi? À l'extérieur de moi, cette croyance qui sépare est rendue possible par une masse émotionnelle dans mon dedans qui m'a séparée de mon unité dans laquelle mon masculin et mon féminin sont ensemble. Est-ce que tu suis jusque-là? C'est très important. À quel moment dans l'histoire mon masculin et mon féminin ont été séparés?
Depuis combien de temps le masculin et le féminin sont séparés? Depuis combien de temps le féminin est écrasé, violé, brûlé, excisé, dilapidé? Je ne sais plus comment on appelle ça quand tu jettes des pierres. Parce que dans certains pays, c'est encore le cas. Donc, c'est encore le cas. Et c'est le cas depuis très 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 longtemps. Tu te rends compte? Ok. C'est important que tu comprennes. Depuis très 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 longtemps parlant, énergétiquement, le masculin et le féminin se sont séparés de leur centre. Le masculin a pris le pouvoir sur le féminin. Ok. Énergétiquement parlant, tout ce qui se passe sur la planète Terre, depuis qu'elle existe cette planète Terre, tout ce qui se passe dans les humains, reste présent sur ce sol. C'est partie de l'inconscient collectif. Quand tu viens t'incarner sur la planète Terre, tiens-toi bien. Tu es une étincelle divine qui se sépare de sa source divine pour venir prendre un corps de chair. Ce corps de chair, tu traverses le corps éthérique de la planète Terre pour venir sur son sol. Dans le corps éthérique qui est aussi son aura, se trouve l'inconscient de cette planète Terre au même titre que le conscient. L'inconscient étant la séparation, on peut observer qu'il est bien plus présent que le conscient. Donc imagine autour de la planète Terre, 90% d'inconscient et 10% de conscient. Quand tu t'engrammes, quand tu t'encodes, quand autour de ton étincelle divine, il y a des informations énergétiques qui s'agglutinent pour qu'à un moment donné, au cœur même de la matière, tu puisses prendre chair, tu puisses prendre un corps de chair, ces informations que tu as traversées te composent 90% d'inconscient dans lesquels il y a énormément de séparation. Comment devient-on plus conscient? En s'interrogeant sur nos croyances. Donc effectivement, hier, quand je fais ce tirage, et que je me dis, comment je traite le masculin? Et que j'ai ces deux conversations. Le matin, avec un homme sur le marché qui me dit, franchement, c'est chaud, hein, parce que les nanas, des fois, j'ai l'impression que c'est condamné, c'est joué d'avance. Et c'est vrai, c'est joué d'avance, puisqu'en fait, c'est énergétiquement présent dans le corps de la femme, donc dans la matière, c'est indiscutable. Il faut que la femme fasse retour dans son dedans pour aller penser cet espace, pour aller se libérer des émotions qui sont engrammées autour des séparations que le féminin a connues, pas la femme qu'elle est aujourd'hui, mais le féminin. Et que depuis que la nuit des temps, il se goûte d'une façon archi-violente, c'est encore en elle la violence, donc elle est teintée du masculin, donc tu ne peux pas faire autre chose que d'expérimenter, que de projeter à l'extérieur ta souffrance qui est tienne. Donc quand le masculin vient vers toi, tu le rejettes. Mais parce que tu l'as déjà rejeté dans ton dedans. Mais ce n'est pas toi, c'est inconscient. Donc comment tu lèves et que tu rétablis le rapport conscient-inconscient, c'est vraiment en te remettant en question sur tes croyances. Tes croyances en disent beaucoup sur ta structure énergétique, sur tes émotions qui sont kéblo. Mais oui, mais moi j'ai rencontré des féministes, mais radicalistes, mais avec une colère viscérale, que tu as presque l'impression qu'elles vont décapiter les hommes. Je suis désolée, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'expérimenter en fait. À quelle heure tu as trouvé ça juste et tu trouves ça juste d'en vouloir à l'homme de cette façon-là? Alors bien évidemment que cette séparation entre le masculin et le féminin étant présent dans sa structure énergétique avant qu'elle prenne corps, la personne, il y a fort à parier que très tôt, elle va vivre physiquement parlant dans la matière puisque l'énergie, la forme précède l'énergie. Donc, si ton énergie c'est rouge, ta forme va être rouge après. Donc, si tu portes, quand tu arrives sur le sol, dans la chair, des informations qui séparent le masculin du féminin, il y a fort à parier que tu vas vivre la même chose dans ta structure familiale. Il y a fort à parier que ton père va te faire vivre une séparation. Je te jure, c'est un truc de ouf quand tu vois les choses comme ça, parce que finalement, c'est pas ta faute, hein, c'est pas l'homme non plus qui, hein. Le masculin est aussi engrammé de choses qui, depuis la nuit des temps, malmènent le féminin. Donc, naturellement, inconsciemment, c'est ce qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'il faut faire retour dans nos dedans, bordel.
pour que nous puissions réharmoniser ce féminin et ce masculin dans nos dedans, pour que nous puissions matérialiser autre chose comme expérience. Et alors c'était très drôle, parce qu'hier quand je discute avec cette femme, et que je lui dis, mais je me demande si inconsciemment je suis pas en train... Elle éclate de rire, parce qu'elle me dit, ah bah moi tu vois, il y a pas longtemps de ça, j'ai vu un homme qui, bah ouais, physiquement il est pas mal, et puis très rapidement, mon mental qui me dit, ouais non mais c'est un homme, hein, oublie. Et je trouve ça archi violent, archi violent, archi violent, archi violent, archi violent. Donc j'invite vraiment à l'introspection, à quelles sont tes croyances concernant le masculin, quelles sont tes croyances concernant le couple conscient. Et c'est là que tu t'aperçois que notre société inconsciente a renforcé cette séparation, puisqu'elle est inconsciente, elle ne peut pas faire autrement, avec toutes les images véhiculées autour des couples, tous les Walt Disney, tous les films, tous les piou-piou, quoi. Un couple conscient, c'est un homme et une femme qui se sont rencontrés dans leur féminin et leur masculin sacré, chacun, qui ont réconcilié ça, et qui font vivre leur polarité dominante sans écraser celle qui l'est moins. En fait, il n'y a pas de polarité dominante, hein. Les deux se goûtent en interne. Hier, c'est marrant parce que moi, quand je suis dans un espace, j'ai des oreilles un peu partout. Et j'entendais des hommes dire il faut que les femmes reprennent leur place. Oui, je suis d'accord, il faut que le féminin reprenne sa place dans nos centres. Donc ça donne quoi? Ça donne que le féminin dans les hommes doit être revalorisé. Vous avez un corps émotionnel aussi. Vous avez l'intuition aussi. Il faut faire retour dans ces centres-là et y poser sa conscience en se posant des questions. Et après en observant ce qui vient. Hein, parce que franchement, ça fait mal au cul quand le personnage que tu t'es construit est vu en lumière. Mais c'est tellement réjouissant en fait. Enfin, moi je kiffe, j'ai éclaté de rire et je me suis dit, oh, va falloir que je leur dise. Parce que la vidéo que j'ai faite pour témoigner du fait de l'absence des hommes, et c'est un fait et c'est vrai, c'était neutre comme information. Je pense que c'était un peu teinté quand même de vous êtes où les man? Il y avait peut-être un peu de colère, et cette colère, même si elle est saine, atteste d'une séparation. Et cette colère n'est que la résultante de la séparation. Donc elle t'est dirigée vers les hommes, mais elle est dirigée vers mon masculin à moi avant tout, qui est malmené, et qui malmène peut-être mon féminin en fait. C'est dans mon dedans à moi, c'est mon prisme à moi qui est projeté dans ces vidéos, faut pas l'oublier. Hein. Si ça fait rebond sur toi, c'est parce que de toute façon, nous sommes tous conditionnés de la même façon, plus ou moins. Et c'est vrai, quand j'entends des femmes me mettre en garde contre des hommes, en particulier, je me dis, c'est chaud du slip, en fait. Parce que vous avez beau être 3000 à me dire, attention, avec cet homme, vous êtes 3000 à être séparés dans vos dedans avec l'homme et la femme. Donc, bien évidemment que... Parce que sinon ça, tu te dis pas, prends garde. Tu laisses l'expérience se faire, parce que c'est normal que l'expérience se fasse. Si elle se fait, c'est qu'elle ne peut pas ne pas se faire. Donc si tu poses un jugement sur l'expérience, en disant attention, attention, c'est bien le mental qui récupère l'info et qui sépare de nouveau. Donc vraiment, faut mettre en lumière nos personnages. Hein. Et l'histoire que moi je me racontais, c'était ça. Alors c'est très drôle, parce qu'hier, quand je me suis dit ça, après j'ai pris un temps hier soir pour ressentir dans mon dedans, pour pacifier, pour respirer. J'ai utilisé le bol tibétain et à voix haute, j'ai dit au masculin que j'étais prête à l'accueillir, que c'était ok. Mais je ne l'ai pas dit, je le sentais en fait. Les mots n'ont été que là. Je ne l'ai pas dit pour me persuader, je le sentais. Je suis prête pour t'accueillir. Je suis prête, je t'ai fait de la place, c'est ok, c'est joyeux et c'est conscient. Voilà. Et figure-toi que cette nuit, j'ai fait un rêve où je rencontrais le masculin, mais dans mon couple, dans la matière. Un masculin qui veut être avec moi, qui me choisit, qui me sécurise, qui cherche pas à me penser, qui me fait rire, et j'étais là, mais moi je connais pas ce truc, quoi. J'étais là, et du coup je m'accroche à ce rêve, et je me reconcentre dans cet espace, et alors il se passe un truc au centre de ma poitrine qui bat tout seul, et je suis là. Hostia, c'est incroyable. C'est pas branché comme un sapin, c'est un truc.
Je le ressens encore là si je me concentre dans cet espace-là. C'est un truc très... très gracieux. Très... très vivant et très beau. Et dans cet espace au cœur de ma poitrine, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas... Il n'y a pas de si je me connecte aux hommes, il n'y a pas de putain mais ils font chier, ils ont rien compris. Non. Il y a putain l'humanité s'est goûtée d'une façon très violente et c'est bien ensemble qu'on va pouvoir se rencontrer. Mais vraiment, il faut d'abord pacifier nos individualités. Et j'observe beaucoup de mouvements qui prennent naissance dans la séparation en interne. Et le féminisme, moi, de mon point de vue, de la façon dont j'ai vu, dont il se goûtait, il s'est carrément séparé du masculin, quoi. Et là, moi, ça résonne pas du tout, quoi. Et au même titre que j'ai été dans le... J'ai pas été. J'ai côtoyé des gens dans le militantisme. Donc, je me suis quand même approchée de très près pour rencontrer, pour observer, pour expérimenter. J'ai assisté à un repas. C'est parce qu'il y a ce truc dans ma poitrine qui prend de plus en plus de place. J'ai assisté à un repas et en fait j'ai vu 5 personnes en colère autour de la table qui ne s'écoutent absolument pas et qui disaient on va poser des bombes. Et moi j'étais là, waouh, moi je vais aller dans la piscine les man. Ouais mais toi tu feras quoi quand on posera des bombes? Tu seras où? Hein? Mais je serai pas là, c'est sûr. C'est sûr que je serai pas là. Tu sais, l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Si tu veux aller jusqu'à poser une bombe, c'est que dans ton dedans, la bombe a déjà fait exploser plein de choses et qu'il y a une colère viscérale. Hein. Et j'observe, il y a énormément de colère chez énormément de personnes. Et une colère excessive crée la séparation. La colère est saine. C'est l'excès de colère qui l'est moins. Et quand je vois tout ce truc à vif... Oh là là, mais qui se retrouve dans des phrases, dans des mots, dans des agissements, dans des déplacements physiques où c'est pas du tout posé, où c'est agité, où ça parle fort, où ça s'écoute pas. Oh bah, moi j'aime pas trop. Hein. Enfin, ça me nourrit pas. Ça résonne pas. Alors que franchement, tranquille, et cette prise de conscience, elle a été rendue possible par le fait que je sois allée au marché hier matin. J'ai discuté avec cet homme, que je sois allée à un spectacle, j'ai discuté avec cette femme, que j'ai fait ce tirage samedi, que je me suis posé la question et que j'ai accepté la croyance qui était levée et l'immondicité de celle-ci et que j'ai accepté dans ma chair de ressentir la tristesse relative à cette séparation dans mon dedans. Parce que dans mon dedans, quand je sens mon masculin et mon féminin se séparer et être séparés, c'est triste. Hein. Parce que ce qui permet et la séparation, ce qui fait passer du 1 au 2, c'est... T'imagines? Attends, je vais essayer d'imaginer. Eh ben regarde, on va prendre une orange. Bah, j'ai pas d'orange. Donc on va prendre un pot d'huile. Un noix de coco. Baume de karité. Ça, c'est notre centre, c'est notre 1. C'est notre unité originelle. Si je caresse dessus, si je regarde, si je souffle, je ne peux pas séparer la chose. Il va me falloir un truc tranchant, méga puissant pour couper le truc. Genre un coup de machette, tu vois. Ce coup de machette, c'est un traumatisme. Ce traumatisme, c'est quand tu as 5 ans et que tu vas à l'école et que tu fais ce dessin et que la maîtresse, schlac, elle te coupe en deux parce qu'elle te fait ressentir, elle te dit même pas, elle te fait ressentir que ce que tu es n'a pas à être. Que ce que tu es n'a pas l'espace pour être reçu. Elle ne peut pas faire autrement puisqu'elle ne se reçoit pas elle-même. Elle ne peut pas te recevoir puisqu'elle ne se reçoit pas elle-même. C'est important de comprendre que la personne qui te fait souffrir est avant tout une personne qui souffre. Ah mais c'est pas à justifier, c'est pas nier quoi que ce soit, c'est comprendre. C'est mettre la conscience là-dessus. Si tu es en feu dans ton dedans, tu vas mettre le feu partout dans ton dehors. Sauf sur les personnes qui auront équilibré leur feu et leur eau et qui seront en capacité de voir chez toi ton excès d'eau et qui peut-être à ton contact, ton excès de feu, et peut-être à ton contact vont demander à leur eau interne
de venir un peu plus sur le devant de la scène. Moi, c'est ce que je fais. Je dis ça parce qu'effectivement, il faut que je t'explique que c'est ce que je fais. Quand je vois qu'il y a une colère excessive en face de moi, je me connecte à mon eau intérieur et je lui demande est-ce que tu peux venir tout autour de moi, s'il te plaît. Juste avoir conscience. Hein. Je lui demande juste d'être là, en fait. Parce que j'observe, après rien ne m'oblige d'y rester au cœur de ce feu. Bien évidemment. Mais si je peux plus aller nulle part où il y a trop de feu, je vais pas aller beaucoup dans l'espace. Hein. Mais c'est pas grave. Non, mais c'était vraiment intéressant. Et je voulais vraiment te partager ça parce que j'ai l'impression que effectivement le patriarcat a fait plein de dégâts et c'est pas nié. Mais j'ai l'impression que le féminisme radicaliste en fait tout autant. Donc c'est vraiment dans nos dedans qu'il faut aller faire circuler ces masses émotionnelles qui sont relatives à tout ce que le féminin a vécu. Donc c'est pas confortable quand tu te connectes à ces espaces-là. Dernièrement, je vais te témoigner d'un truc qui s'est passé pour moi. J'ai accompagné une personne dans ces espaces-là. Donc quand j'accompagne une personne à se connecter à ces espaces-là, je m'y connecte aussi. Le féminin sacré, il y a... Ah, tu vois, rien que d'y parler, je ressens quelque chose dans mon cœur d'une immense tristesse. Ouais, il y a beaucoup de tristesse dans cet espace-là. Il y a beaucoup d'injustice, d'incompréhension, de séparation, de souffrance, ouais. Et en fait, pour transformer cette souffrance, il faut y déposer sa lumière. Il faut accepter de ressentir et de ressentir. Si bien que quand je me suis connectée à cet espace la dernière fois et que ça m'a traversée, je me suis retrouvée à quatre pattes dans l'herbe à pleurer. Et quand je te dis pleurer, j'ai pleuré comme un animal pendant 30 secondes. Ça va très bien au cœur même de ces larmes. Enfin, je veux dire, j'accepte que le vivant se goûte comme ça en moi et je le deviens. Et je sais maintenant que, voilà, c'est de l'énergie et que c'est plus grand que moi et je résiste pas. Donc, j'y vais consciemment dans cet espace. Je vais aller m'effondrer sur la pelouse. Je suis tombée à quatre pattes. Hein. J'ai pleuré. Et je me suis relevée au bout de 30 secondes. Et j'ai pris un peu de toute cette souffrance. Je lui ai déposé ma lumière qui n'est autre qu'amour, donc je l'ai transformée. Donc c'est bel et bien dans nos dedans qu'il faut faire les transformations. C'est pas en pointant du doigt à l'extérieur. Hein. Oublie pas, Ressus, il a dit quelque chose de la sorte. Quand tu montres du doigt, tu pointes du doigt quelque chose, tu as quand même 3 autres doigts qui te pointent toi. Donc vraiment, le retour à soi, c'est pas à cultiver des espaces de... Je médite piou-piou les oiseaux sous un arbre. Hein. Bon, ça en fait partie. Mais c'est avant tout ressentir ce qu'il y a dans la chair. Hein. Ce qui est engrammé. Tu n'es que un conglomérat d'informations, de mémoire. Tu n'es que la somme de ce qui s'est goûté énergétiquement parlant sur la planète Terre depuis que l'humanité existe. Et franchement, tu prends de l'eau, de la farine, tu mélanges. Tu peux faire des milliards de choses avec. Et ben, n'en demeure pas moins que ça reste toujours la même chose, de l'eau et de la farine. Énergétiquement parlant, c'est toujours les mêmes énergies qui sont présentes sur Terre depuis que la planète Terre existe. Et depuis que l'humanité existe. Enfin, disons que c'est pas la même énergie d'il y a 2000 ans. Hein. Elle se transforme au fur et à mesure que les humains jouent avec et en font ce qu'ils en font. Mais actuellement, l'énergie qui est présente sur Terre et qui est en nous, les mémoires et tout ça, énergétiquement parlant, c'est très souffrant. Oui. Donc notre lumière, notre centre, notre étincelle divine peut prendre en charge tout ça, peut traverser tout ça, peut redorer tout ça, peut transformer tout ça. Mais c'est en restant dans le centre. Vraiment. C'est comme, tu es au cinéma, la lumière c'est ton étincelle divine, et le film, c'est l'humanité, c'est tout ce qui s'est passé, quoi. Le film, c'est... hier, j'ai vécu ça. Le film, c'est il y a 3 ans, j'étais avec un mec, ça s'est passé comme ça. C'est toutes les mémoires qui sont engrammées, qui font que ça ne circule pas dans ton dedans. Et tu peux observer où est-ce que ça ne circule pas quand tu t'observes, quand tu t'entends. Quand tu t'entends dire des choses du même acabit que j'ai dit en mode...
je crois qu'inconsciemment, je suis en train de me séparer du masculin. Et comme cette pote qui va répondre, ah bah oui, maman, de toute façon, j'ai vu que c'était un homme. Et du coup, je me suis dit, bah non. Voilà. Donc ça, c'est bien dû à une croyance qui est rendue possible par une masse émotionnelle qui est engrammée dans ton corps émotionnel. Tu es l'un, tu fais partie du tout. Tout ce qui est présent chez chacun l'est chez l'un. Ce que je nettoie chez moi, je le nettoie chez toi. Ce que tu nettoies chez toi, tu me le nettoies chez moi. Je n'ai pas à aller nettoyer chez toi parce que je tords ce qui est tien. Non, 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 je prends en charge ce qui est mien. Et vu que nous sommes une seule et même chose, ce que moi je transforme, c'est peut-être pas actif chez toi, mais ça te concerne directement. Donc vraiment, prenons nos responsabilités sur la façon dont nous voyons les choses, sur la façon dont nous croyons les choses. Et la croyance est issue d'un mental, et le mental est utilisé à des fins complètement pourries actuellement, puisqu'il est suractif, et du coup, il ne fait que renforcer les séparations. Donc voilà, on va redescendre dans le corps, on va faire le lien entre le mental et le corps, en prenant en considération nos croyances avec nos manteaux, nos manteaux pas de ceux qu'on met sur les épaules, hein. Nos manteaux, ceux qu'on a dans la teuté, hein. Et on va reconnecter au corps, au contact même de cette croyance. Je te jure, c'est fou. Voilà, j'avais bien à cœur de te partager ça. Parce que c'est bon de se débarrasser d'un costume qui sépare. C'est bon de ressentir au centre de ma poitrine quelque chose qui fait... Et qui émane une onde, je ne sais pas ce que c'est, mais qui est tellement confortable que je voulais te le partager. Voilà, ce que j'ai fait, c'est pas magique, c'est pas miraculeux, tu peux le faire aussi. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus, tu peux le faire aussi. Pour peu que tu te poses des questions et que tu acceptes de ressentir dans ta chair l'immendicité des réponses. C'est pas ta faute, ok? C'est l'histoire, c'est ok. Tu n'es pas l'histoire, ok? Voilà, j'espère que ça t'a aidé parce que vraiment, je crois que c'était important pour moi de te le dire. Voilà, on grandit ensemble, je grandis aussi avec vous. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris. Mais j'ai l'humilité de regarder la vidéo que j'ai fait il y a 3-4 semaines et me dire, bah, depuis ce prisme nouveau, et de me dire, mais c'est merveilleux parce que cette vidéo a contribué à tout le reste. Cette vidéo, c'était un maillon sur l'échelle. Hein. C'était un barreau sur l'échelle, cette vidéo. Alors là, j'ai pris un peu de hauteur, mais cette vidéo, il y a contribué. J'ai pas du tout envie de me juger dans cette vidéo, sur cette vidéo. Ok, bon allez, des gros bisous.